Moi je suis le docteur Bruno Deschamps, je suis médecin du travail en France et je suis venu travailler à Sindian pendant 2 semaines pour la mission dans le cadre de notre association Casamansa, association donc en partenariat avec la Casamance, et nous avons choisi Sindian sur les recommandations du commandant Youssouf Tine, qui est le médecin responsable de la région de Ziguinchor, et aussi en accord avec le médecin du district de Bignona. Et ce sont ces 2 médecins qui nous ont demandé d'intervenir à Onc d'une part et à Sindian d'autre part. Donc ici pendant 10 jours, j'ai accompagné les infirmiers, l'infirmier chef de poste, donc Mamadou, et j'ai été bien aidé par Abdoulaye, infirmier en cours de formation, qui termine sa formation d'infirmier l'an prochain, et donc nous avons travaillé ensemble à faire des consultations et aussi à essayer les méthodes et sur les techniques à utiliser au sein de ce poste de santé. Alors nous avons eu quelques cas de paludisme, mais assez peu finalement. Il y a en ce moment une épidémie de bronchite, trachéite, rhinite qui touche les enfants avec pas mal de fièvre, et puis aussi beaucoup de douleurs chez les femmes, parce que les travaux au niveau des champs, les travaux à la maison, c'est un peu difficile, un peu compliqué. Elles ont souvent mal au dos, donc elles nous ont beaucoup sollicité pour ça. Et puis bien sûr les parasitoses, et puis aussi quelques cas d'éruption cutanée chez les enfants. Ah oui, la population a bien répondu, parce que dans les premiers jours, nous avons vu à peu près une trentaine de personnes, et puis là encore, les derniers jours, nous faisions des consultations de 20 personnes à peu près chaque jour. Donc la population a bien adhéré, parfois venue de villages un peu éloignés d'ici, donc ça leur a demandé quand même un effort qu'elles ont consenti à faire pour venir nous consulter. Donc j'espère que les prescriptions qu'on a faites les ont bien améliorées, mais évidemment c'est temporaire, c'est-à-dire qu'après il faudra qu'elles reviennent voir Mamadou pour la suite de certains traitements, notamment pour leur confort et leur guérison. Alors la consultation durant notre mission n'était pas payante pendant ces 2 semaines, donc tant pour nous que pour les dentistes. C'était gratuit. Oui, moi je suis satisfait d'abord de voir que la population est venue consulter. C'est une forme de confiance qu'elle a mis en nous. Après, au niveau du poste de santé, comme je l'ai dit hier aux représentants de la commune ici notamment, il y a des efforts à faire pour améliorer les conditions de travail de ce poste de santé, sur les infrastructures qu'il faut rénover considérablement, et aussi pour que les personnes qui viennent consulter soient accueillies dans un milieu beaucoup plus confortable et beaucoup plus serein pour eux, parce que il y a quand même beaucoup de bâtiments qui se sont détériorés, des conditions de travail qui sont un petit peu difficiles et un peu dégradées, je dirais. Donc il faudrait qu'il y ait à ce niveau-là une intervention pour améliorer le bâtiment et aussi les conditions de travail. Bonjour, je suis président de l'association Pour Sourire, association qui a pour but de donner accès aux soins à des populations qui n'ont pas accès aux soins. Je suis le docteur Philippe Lévy, et au cours de cette mission à Sindian, j'étais accompagné du docteur Bruno Gaglinger ainsi que de mon équipe. Nous étions 7 à travailler et à pouvoir soigner cette population locale. Pendant ces 7 jours, pendant ces 15 jours, nous avons eu pratiquement 50 patients par jour, ce qui fait 400 personnes qui ont été soignées. Je pense qu'un chiffre qui peut vous marquer, c'est qu'on a réalisé plus de 1600 extractions. Et bien évidemment, cette mission était aussi exceptionnelle parce qu'on a pu appareiller un certain nombre de patients, et nous avons réalisé une 50aine de prothèses grâce à nos 3 prothésistes, Jean-Michel, Thomas et Isabelle. Alors la cible, bien évidemment, comme est l'objectif de notre association, c'est très agréable parce qu'effectivement il y a de la musique qui nous accompagne toute la journée, donc c'est bien, et même pour travailler on a été comme ça accompagné de musique. Non, les patients ont vraiment répondu, et je rejoins ce que disait mon confrère. Pendant ces 15 jours, tous les soins ont été délivrés gratuitement à la population. Alors effectivement, on a pu les soulager par rapport aux problèmes dentaires qu'ils pouvaient avoir,
Malheureusement, un certain nombre de patients ont été déçus parce qu'ils pensaient être appareillés et on ne peut pas appareiller tout le monde parce que le travail du prothésiste est un travail assez lourd. Donc c'est pour ça que le nombre de prothèses n'est que de 50, mais c'est quand même 50 personnes qui ont retrouvé soit le sourire et qui ont retrouvé une fonction masticatrice et qui vont pouvoir manger et avoir un confort de vie quand même nettement plus agréable. Alors je trouve, parce que notre association Pour Sourire, c'est la première fois qu'elle va sur le continent africain, donc c'est la première fois que nous sommes en Afrique. Précédemment, nous étions en Asie, nous étions au Vietnam et nous étions aussi en Mongolie. Et nous avons constaté que, en ce qui concerne les enfants, tant que les enfants mangent leur alimentation du pays, l'alimentation locale, l'état des dents est excellent. Dès que cette nourriture se fait contaminer, alors par exemple en Asie avec des sucres venant de Thaïlande, ou ici visiblement je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on voit avec de la glace et des petites substances qui ne sont pas de l'eau, dès le plus jeune âge, d'autant plus qu'ils n'ont pas de brosse à dents, il n'y a pas de dentifrice, et je ne vois même plus les enfants se promener avec des petits bâtons pour se brosser les dents. L'état des dents est effectivement déplorable. Tous les jeunes enfants que nous avons vus, malheureusement, ce sont des dents de 6 ans, des molaires qu'on a dû extraire, et ce sont quand même des molaires très importantes pour la suite de l'évolution de la personne pour pouvoir mastiquer et manger correctement. Car bien évidemment, une fois que ces molaires enlevés, il y a les autres molaires derrière qui vont pousser et on va avoir des axes de dents qui ne seront pas corrects et qui pourront entraîner des troubles d'articulation et d'autres troubles dentaires. Donc c'est vrai qu'il est vraiment important à cette population de faire attention à l'alimentation, de manger local, manger ce que vous avez l'habitude, ce que vos parents faisaient à manger, ce que vos grands-parents faisaient à manger, et non pas manger toutes ces petites cochonneries qu'on peut trouver. Certes, le sucre est quelque chose qu'on adore, mais à ce moment-là, prenez de l'eau aussi après, prenez de l'eau pour faire disparaître ce sucre en bouche qui contamine vos dents et entraîne des dents de caries. Mamadou, celui qui est responsable ici, fait un travail extraordinaire, nous a vraiment extrêmement bien accueillis. Et ensuite, toute l'équipe qui travaille ici nous a énormément aidés, nous étions que 7. On a eu 1 ou 2 personnes du poste de santé qui sont venus nous aider pour faire la stérilisation. On a eu un jeune homme, Alain, fantastique, qui était tout le temps à l'entrée pour contrôler. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire ici, c'est que quand il y a une porte qui est là, il y a une autre porte qui est là, ils arrivent par là, ils arrivent par là, ils arrivent par partout. Donc c'est vrai que c'était difficile de réguler, sachant qu'effectivement, on faisait des soins et tout le monde voulait des soins. Donc on est arrivé à réguler tout ça et à satisfaire, je l'espère, l'ensemble des gens, car on est le dernier jour et plus personne se présente. Alors soit ils ont eu le message qu'on arrête de travailler, ils ne sont plus là, soit tous ceux qui ont voulu être soignés ont été soignés.